Juillet 2023, 7e réveil spirituel à l'église évangélique Porte de Vie de Godomain. Il s'intitule Le combat de la destinée et s'est déroulé du mercredi 5 au vendredi 7. Le prophète François-Xavier Alokwe a abordé à cette occasion plusieurs thématiques entourant le sujet. Ce programme qui s'achève le dimanche 9 s'introduit par le thème « Qui est derrière ta destinée ?» L'orateur explique le sens du mot « destinée » et présente ses enjeux dans la vie du chrétien. Par ailleurs, il souligne les réalités qui entourent l'environnement africain et invite les participants à se maintenir en éveil quant à la sécurité de leur destinée. Son enseignement aura été marqué par la lecture de Matthieu chapitre 2 versets 1 à 4 et Matthieu chapitre 2 versets 13 à 16. C'est quoi la destinée? Écoute-moi bien. La destinée, c'est ce qui est écrit sur ta vie. C'est ton mandat sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il n'y a personne qui n'a été envoyé sur la terre et sur sa vie il est écrit il va mourir, il sera pauvre, il ne sera jamais rien dans sa vie. Dieu n'écrit pas ces choses, mais c'est ce monde dans lequel nous sommes qu'il écrit sur la vie de l'homme. Qui sont ceux qui restent derrière la destinée? Ce sont les sorciers. Ton problème a commencé parce que quelqu'un habite ta destinée et te poursuit sans relâche. Trois choses peuvent arriver à la destinée. On peut couvrir la destinée. On peut attacher la destinée. On peut ralentir la destinée. Mais on ne tue pas la destinée. La grande gloire porte un grand combat. Le combat que tu fais, c'est selon ce que tu portes. Le jour suivant, le message s'intitule « Les tueurs de destinée doivent mourir ». Il souligne qu'accomplir sa destinée se rend plus aisé lorsque ses ennemis sont effacés de l'existence. Dans cet enseignement autour de Matthieu chapitre 19 verset 22 et Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 4, l'orateur invite le chrétien à se préparer aux épreuves sur le chemin de la destinée car il ne s'oriente pas en ligne droite. Les blocages que tu auras, ce qui va te faire réfléchir. Ce qui va faire que tu vas dire mais qui pourrais-je aller? C'est ça le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée. Écoutez-moi bien. Toi-même sans avoir appris à piloter un avion, tu vas conduire l'avion. Tu vas réfléchir, tu vas avoir des soucis, tu vas dire j'aurai la honte. Alors que tu n'auras pas la honte. Sur le chemin de la destinée, certaines quand tu vas les dire, les hommes vont fermer leurs oreilles, ils vont dire je ne veux pas entendre. Beaucoup verront que tu auras la honte, mais c'est là où tu verras ta gloire. N'importe où tu vas et tout le monde t'acclame, retourne-toi de là car ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin de la destinée, ceux qui vont sur la destinée seront là en même temps pour faire souffrir la destinée. Écoutez-moi bien, aucun bien ne pourra venir sans que tu ne traverses de souffrance. Ils ont déjà fait leur part. Mais ils sont là pour détruire la destinée des petits enfants. La seule chose à faire, tuer-les. Le troisième jour, qui a changé ta destinée, thème que développe l'orateur en révélant comment les destinées peuvent être changées. Des représentations au cours de son enseignement, telles que l'exemple de Esau qui livre son droit d'aînesse à Jacob. Il montre par les textes de 1 Roi chapitre 3 versets 19 à 21 que la nuit doit être un moment de prière et non de sommeil, car c'est une heure critique pour les destinées. Le caractère. Le caractère dépasse la richesse. Le caractère. Cela effraie des chemins. Le caractère est ami de la destinée. Cela conduit dans la destinée. Pour réussir sur cette terre, Dieu a sa part. Ceux parmi qui tu es ont leur part. Mais ton caractère aussi a sa part dedans. Le caractère que l'homme a, c'est l'ascenseur qui élève. C'est l'ami de la destinée. Le caractère et la vision conduisent la destinée. La vision,
Le caractère, la destinée, on ne s'amuse pas avec. Si tu fais certaines choses, tu vas détruire ta destinée. Tu vas faire reculer ta destinée. Et ta vie va souffrir. Ils vont changer ta destinée et te remettre la boîte vide. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture, tout repas que tu vois, tu dois manger. Ça est envoyé. J'ai pris des vitamines et je mange beaucoup. J'ai pris des vitamines. Ce que te donne et tu manges peut faire comment t'arracher ta destinée. Voici notre endroit où on change la destinée. Le sexe féminin. Ça change la destinée. Toi qui es grand et tu aimes te coucher avec tout le monde, c'est dans l'entrejambe là qu'on va changer ta destinée. Par imposition des mains. Dans la famille, c'était Dieu l'a dit, oh, tu es trop bien là, toi tu es trop vivant. Il a déjà changé ta destinée. Avoir un homme bizarre. Si vous dormez dans la prière, ils vont prendre votre vie et mettre la mort à sa place. Au milieu de la nuit, beaucoup de choses se passent. Le voleur vient voler au milieu de la nuit. La prostituée commet la prostitution au milieu de la nuit. La nuit protège les gens pour faire le mal. Beaucoup de destinées ont été volées au milieu de la nuit. Quand tu dormais. Le culte du dimanche qui clôture le réveil porte le thème le combat de la destinée. Il aborde dès le départ par la lecture de Exode chapitre 2 versets 1 à 5 la naissance de Moïse à un moment d'infanticide orienté sur les enfants mâles. Il montre que celui qui sortira Israël d'Égypte a accompli sa destinée par le combat et qu'il en est de même pour toute personne. Achevant son enseignement par la lecture de 1 Samuel chapitre 17 versets 20 à 24, il montre que comme David, la destinée est celle qui trace le chemin et guide sur la voie de son accomplissement. Quand Jésus aussi était né, le roi Hérode a demandé qu'on tue les garçons de 0 à 2 ans. Autant de Moïse aussi c'était pareil. Si un enfant d'Israël va accoucher et accouche une fille qu'on la laisse, pour que les Égyptiens puissent se marier à elle, c'est l'homme qui est la tête. On ne veut pas qu'il y ait encore d'hommes parmi les enfants d'Israël car ils sont déjà nombreux. L'homme combat. L'homme s'attend à beaucoup de choses. On dit s'ils font des garçons, tuez-les. Mais si c'est une fille, laissez-les. Quand on leur dit cela, toute personne qui accouche un garçon, on le tue. Pourquoi? On ne veut pas qu'il fasse encore d'autres garçons. Israël était ainsi, pourtant Moïse est né. Quand il est né, qu'est-ce que sa mère a fait? Elle a cherché une corbeille et a mis des choses dedans. A mis le bébé dedans et allait le mettre au bord d'un fleuve. C'est-à-dire que le feu va l'entraîner. C'est mieux qu'on le tue. Dis à ton voisin, combat de la destinée. Il est né. Au temps où on tuait les garçons. Quand on l'a mis Moïse dans la corbeille, on l'a mis sur le fleuve. C'est une chose Moïse doit faire. Écoutez-moi. Regardez-moi bien. Et il va crier. Il va pleurer. Il va pleurer. En tout moment où la destinée crie, qui est la destinée, c'est toi. En tout moment la souffrance vient et tu cries, la main de Dieu est plus tendue vers toi. Sur le chemin de la destinée, vous devez accepter prendre tous les risques. Deuxième chose, ayez le courage. Troisième chose, croyez. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester dedans. Amen. Ce sera tout pour ce numéro du Récap Info. Bonne suite de programme.